Bonjour, et bien voilà, nous commençons une nouvelle année liturgique. Ce dimanche sera le premier dimanche de l'Avent. Tu te rappelles, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que l'Avent, les 4 semaines qui précèdent Noël, c'est une période pour nous préparer, pour préparer notre cœur à la venue de Jésus, à l'avènement de Jésus. C'est de là que vient le mot avant. Et la couleur liturgique, la couleur que porte le prêtre, c'est le violet, la couleur de l'attente. Alors cette année, nous allons lire pendant toute l'année l'évangile de Saint Luc. Comme tu le vois, ce dimanche, on ne commence pas par le début de l'évangile, mais presque par la fin. Le chapitre 21, c'est un discours de Jésus à la foule juste avant le dernier repas. Étrange non de commencer l'année par la fin de l'évangile. Eh bien, il faut écouter attentivement ce passage pour comprendre. Donc, écoute. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Dis donc, pas simple ce discours de Jésus, hein? Mais tu as bien entendu, Jésus parle effectivement de sa venue, mais pas sa venue dans la naissance, à Bethléem, ce que nous entendons à Noël. Non, ici, il parle de sa venue à la fin des temps. Et c'est bien ce que dit Jésus. À la fin de tout, Jésus reviendra dans toute sa gloire. C'est d'ailleurs ce que nous disons chaque fois à la messe. Tu te rappelles, après que le prêtre a montré le pain et le vin, nous disons, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est bien ce en quoi nous croyons. L'avènement de Jésus. C'est bien sûr Jésus qui naît à Bethléem, dans une étable, parce que Jésus, il faut qu'il passe sa vie d'homme comme tout homme. Mais c'est aussi la venue de Jésus à la fin des temps. Dans notre préparation, pendant l'Avent, on doit avoir les deux à l'esprit. Et si tu te rappelles, Jésus, roi de l'univers, c'est ce que nous avons fêté dimanche dernier, le dernier jour de l'année. Tu vois, finalement, une année liturgique, c'est un grand tout. On commence au premier dimanche, comme on a fini au dernier dimanche. Alors ça va arriver quand? C'est bien justement le problème. On ne sait pas. Jésus l'a dit lui-même, seul Dieu le Père le sait. Alors pour expliquer, on prend des images. C'est ce que l'on appelle la littérature apocalyptique. Apocalypse, je te l'avais déjà dit, ça veut dire la révélation. Pour dire qu'il y a un changement complet dans tout l'univers, on prend des images terribles. Des catastrophes, des guerres, le soleil et les étoiles qui se cassent la gueule, et que sais-je encore. Tout cela pour dire que rien ne sera plus comme avant. Alors bien sûr, ces images font peur. Mais Jésus justement nous rassure. Il nous dit, il n'y a pas à avoir peur. Ma venue, c'est la fin de toutes les angoisses, de toutes les peurs. C'est la venue définitive d'un royaume d'amour, de paix, de bonheur. D'où la dernière consigne de Jésus. Rester tout le temps en attente, se préparer en permanence à la venue de Jésus. Et c'est bien ce que fait tout vrai disciple de Jésus. Déjà par ses petits gestes de la vie de tous les jours, donner du temps aux autres, aider comme je peux ceux qui en ont besoin. C'est déjà une façon, un acte de prier. Alors, si tu le veux bien, pendant toute cet Avent,
nous pourrons reprendre cette petite prière toute simple. On le dit tous les matins en se levant ou tous les soirs en se couchant. Viens, Jésus, nous t'attendons. Seigneur, en ce temps de l'Avent, je veux me préparer à t'accueillir. Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance, sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Inspire-moi les gestes de partage, de pardon et de paix, pour annoncer autour de moi la bonne nouvelle de ta venue parmi les hommes. Amen.